que toutes les énergies sombres soient sur le champ, réduites à néant. On nettoie. Merci, gratitude. Bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va parler de votre lien. D'accord? Vous êtes en triangulaire. Ici, c'est pour vous. Ici, pour la personne de votre cœur. Et ici, pour votre lien. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit charms, donc triangulaire pour la fin novembre. Donc, je vais en prendre un pour vous. Ah, l'arbre de vie. Je crois que c'était exactement le même pour... c'était quand, je crois, pour octobre ou début novembre. À voir, je ne sais plus. Bon, pour la personne de votre cœur, une étoile. Ok. Et pour le lien... Qu'est-ce que c'est? C'est la colombe avec le brin d'olivier, la paix? On dirait bien, ouais. Allez, ben c'est très bien. Très bien. Donc, on va commencer avec vous tout de suite, donc avec l'arbre de vie. Donc, apparemment, vous vous centrez sur vous, hein, en fait. L'arbre de vie, c'est tout simplement, vous êtes suffisamment ancré à la terre, à la matière, et vous êtes suffisamment ouvert aussi au ciel, à peut-être l'écoute de vos guides ou autres. Ok, allez, on range ça et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il se passe sur ce lien pour la dernière quinzaine du mois de novembre. Alors, pour vous, nous avons l'amour inconditionnel. Donc là, vous vous entraînez pour l'amour de vous-même, d'accord? D'abord, je m'aime, ensuite, je t'aime et je nous aime. Ok? Vous êtes dans cette mouvance-là actuellement. Vous apprenez à vous aimer d'une façon inconditionnelle, à être bienveillant, bienveillante envers vous-même d'abord. Et bien sûr, de faire de même pour les autres et pour votre autre. Ok. Et puis juste derrière, on a la tête de mule. Ok. C'est bien ce que je disais, vous vous entraînez à l'amour inconditionnel et la vie vous présente sans cesse bien des... Je ne sais pas si c'est des tests, d'accord, des foudres karmiques. Donc vous êtes déterminé à vous aimer et à aimer les autres sans condition. Et on vous met sur votre chemin sans cesse des personnes qui autour de vous vous mettent en colère. D'accord? Vous essayez de résister à ça, mais c'est plus fort que vous. Vous êtes pourtant déterminé à être la meilleure version de vous-même en ce moment. Et sans cesse, on vous apporte sur votre chemin des foudres karmiques. On vous provoque, d'accord? On réveille votre ego. Donc là, en ce moment, c'est vraiment, vous êtes dans la balance. Hein. Un jour, je suis waouh, quoi. Je suis fière de moi parce que je m'aime et puis j'aime les autres. Sans condition. Et puis le lendemain, on m'envoie de ces trucs. Alors que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans votre famille, parmi vos amis, enfin, peu importe. Il y a des choses autour de vous qui vous mettent en colère, mais alors, des grosses colères. Vous voulez résister, mais c'est compliqué. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Reneuse à 16 heures. Ouais. Du coup, d'une certaine manière, par rapport à votre lien, à la personne de votre cœur, et c'est peut-être cette personne aussi hein, qui vous met en colère. Ok? Donc ici, il y a un certain découragement.
on n'a plus envie de poursuivre cette relation, alors que peut-être que jusqu'à présent, c'est vous qui étiez sans cesse à chercher la communication avec la personne de votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes découragé. Vous avez beau avoir envie de l'aimer sans condition, cette personne vous met parfois dans tous vos états, d'accord? Vous provoque sans même le savoir réellement, sans même le comprendre réellement. Et du coup, ça vous donne cette envie de fuir. Cette envie de fuir, ça vous donne envie de couper le lien. Ok. Ensuite, on a le masculin sacré. Alors ici, on a la reneuse à 16 heures, donc pas reneuse tout le temps, d'accord? C'est comme un switch, hein. Un jour, tout est beau, le lendemain, tout est horrible. Et ici, c'est pareil, un jour, c'est oui, on va y arriver, et puis le lendemain, c'est même pas la peine, je vais voir ailleurs si j'y suis, et puis tant pis pour nous, tant pis pour lui, tant pis pour elle, voilà, on lâche l'affaire. Mais cette personne, ce masculin sacré, est toujours dans votre tête, d'accord? Et il n'y a que cette personne qui est le porteur ou la porteuse de réunion. Vous ne pouvez rien y faire, peu importe ce que vous décidez. Vous poursuivez, vous fuyez, vous avez l'impression que de toute façon, il n'y a rien qui marche. D'accord? On met des stratégies, je vois certaines personnes qui mettent des stratégies en place et ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, l'intention n'est pas la bonne en fait. Vous ne le ressentez pas dans toutes les cellules de votre corps que maintenant il faut stopper ce lien pour le bien de chacun. Alors ça ne veut pas dire stopper pour toujours, mais quand même, pour que chacun puisse avancer de son côté et pour arriver à l'amour inconditionnel. Donc oui, ok, cette personne est toujours là dans votre tête, dans votre cœur. Et il va falloir lâcher prise, tout simplement. Accepter que tout ne fonctionne pas comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez rêvé. Accepter de vous détacher en fait, de vous détacher émotionnellement de cette personne et de tout ce qui est éventuellement toxique en fait. Et qu'est-ce qui est toxique? C'est la dépendance affective. C'est que cette personne est dans votre tête non-stop. Il va falloir, enfin, si vous le voulez, apprendre à se détacher, on va dire émotionnellement, et revenir à soi, s'écouter soi. D'accord? Qu'est-ce qui est bon pour moi et non pas qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Parce que c'est toujours plus facile de voir ce que les autres font de travers plutôt que de voir ce que nous faisons de travers. D'accord? Donc c'est un peu une petite remise en question et en même temps, dans les 15 jours à venir, eh ben oui, il y a des fois où vous vous sentez tellement bien que la vie est géniale et puis le lendemain... paf quoi, voilà, il y a un truc qui vous tombe sur la tête et c'est pas possible. Comment vous pouvez vous mettre dans des états pareils alors que le jour d'avant vous étiez tellement bien. Donc oui, il va falloir déjà accepter ça, accepter que ce soit comme ça en ce moment et puis aussi pour pouvoir se transformer, d'accord? On vous met ça sur votre chemin, la colère, la résistance, l'ego, voilà, on réactive tout ça pour que vous puissiez encore travailler dessus, pour devenir la meilleure version de vous-même et aussi pour apprendre à vous aimer encore plus et aimer les autres aussi. Ok, d'accord. Alors, hop, on va passer à la personne de votre cœur. Oui, c'est clair, vous faites de votre mieux pour vous équilibrer, d'accord? Pour trouver le juste équilibre dans votre vie. Et cette personne vous obsède, elle est là dans votre tête, même lorsque vous n'en avez pas envie.
Donc, pour la personne de votre cœur, on avait le charms de l'étoile. Alors, est-ce que cette personne suit l'étoile? Moi, ça me fait penser à l'étoile du berger. Est-ce que cette personne suit actuellement sa bonne étoile? Ou est-ce que vous êtes son étoile dans la nuit? Est-ce que cette personne regarde les étoiles en pensant à vous? Bon, on va voir. En tout cas, l'étoile, c'est plutôt une... C'est plutôt bien, en fait. Tout comme l'arbre de vie, d'accord? C'est plutôt pas mal. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je sais que c'est nécessaire. Donc, ici, on voit une évolution. Hein, on voit un enfant, un ado, peut-être un jeune adulte, et puis personne mûre. Donc, on voit bien que cette personne a compris qu'il y avait des étapes à franchir pour grandir. Alors ici, on a aussi le karma, d'accord? Notre karma nous permet d'évoluer aussi. Si on a un bon karma, eh bien, tant mieux, on évolue dans la sérénité, d'accord, pour arriver vers sa complétude. Mais lorsqu'on a un mauvais karma, parce que c'est clair qu'on n'a pas tous fait que de bonnes actions dans notre vie, et même dans nos vies antérieures. Et voilà, donc on apprend avec les erreurs qu'on a pu faire, et on évolue en fonction. Donc le karma, en fait, si cette personne pense qu'elle a un mauvais karma, il n'est jamais trop tard pour changer et pour purifier, d'accord, son karma. Donc cette personne sait qu'il va falloir purifier son karma pour arriver à grandir, qu'il y a des étapes aujourd'hui à franchir pour son évolution. Ok. Ensuite, je te surveille. Donc que vous soyez en non-communication ou en communication épisodique, ou peut-être même que vous vous voyez régulièrement, cette personne vous garde de toute façon en ligne de mire, d'accord? Cette personne est curieuse de savoir comment vous évoluez si vous êtes en non-communication. En fait, cette personne, c'est comme vous. C'est comme vous ici, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son cœur. Elle cherche à avoir des informations vous concernant, même si vous ne vous en rendez pas compte du tout, alors que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou autre, peut-être un réseau amical ou peu importe. D'accord? Cette personne a de toute façon, comme vous a dans sa tête. C'est clair et net. Et elle a envie d'avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Alors, je te ressens. Oui, alors cette connexion, elle est là. La connexion dans la 5D. D'accord? C'est-à-dire dans les rêves. Vous vous rejoignez dans vos rêves. Que vous soyez en non-communication ou même si vous vous voyez régulièrement, il y a quand même une communication amoureuse. Vous êtes connecté dans vos rêves. Vous êtes connecté dans la 5D. Du moins, la personne de votre cœur rêve de vous. D'accord? Et c'est peut-être comme ça qu'elle fait pour vous surveiller, parce que certains ont des rêves prémonitoires. D'accord? Et du coup, ça permet à cette personne de garder le lien, tout en essayant de se transformer et d'évoluer, de purifier son karma. D'accord? Ok, donc je te surveille, je te ressens dans la 5D. Nous sommes liés, tout simplement. D'accord? Que nous soyons en communication ou non, nous sommes liés l'un à l'autre. Cette personne en est consciente. Et je te demande pardon. Ok. Ah, par rapport à une séparation. Ok, donc peut-être que vous avez été séparés ou que vous êtes séparés actuellement. Donc en tout cas, cette personne a pris conscience qu'elle est allée peut-être un peu trop loin par rapport à cette séparation. Elle a compris que vous vous êtes senti abandonné parce que
il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, ouais, vous a abandonné, tout simplement. C'est comme ça que vous le ressentez, et c'est comme ça maintenant que cette personne le comprend. Cette personne vous a abandonné. Cette personne avait besoin de faire une pause. Alors pourquoi? Pourquoi elle a eu besoin de faire une pause? Mais c'est peut-être parce que, pour comprendre les différentes étapes et pour évoluer plus rapidement. D'accord? Donc chacun fait comme il veut, comme il peut, pour pouvoir se remettre en question. Là, j'ai l'impression, ouais, c'est une séparation, mais cette personne a bien compris qu'elle était certainement allée trop loin. Aujourd'hui, elle vous demande pardon. Elle a de l'empathie pour vous et elle vous demande... Ah, ben c'est la suite. Là, notre colombe de la paix. D'accord? Elle vous demande, est-ce qu'il est possible de faire la paix? On l'a ici, d'accord? La paix. Donc, oui, cette personne souhaite venir vers vous suite à une séparation pour vous demander pardon. Elle a grandi, elle a compris ce qu'elle a pu faire de travers. Et elle n'a pas encore compris que cette séparation était nécessaire pour que vous aussi, vous puissiez grandir de votre côté, d'accord? Pour lâcher prise par rapport le fait que vous pensiez sans cesse à lui ou à elle. Ok. Donc, mais cette personne a l'intention de venir vers vous pour vous demander pardon. Ou du moins, elle vous demande déjà pardon dans la 5D, d'accord? Dans les rêves. Ok, maintenant on va voir pour le lien. Donc on a dit la colombe de la paix avec le brin d'olivier. On va voir ce qu'il se passe donc sur votre lien. Ouf. Alors le lien, on a les projections, on projette. Donc on est d'accord, je pense que là c'est dans la 5D. Hein. Tout se passe dans vos pensées et dans vos rêves. La seule chose concrète, c'est peut-être que le fait que cette personne va venir vers vous. Elle va d'abord vous demander pardon dans ses rêves et dans ses pensées. Et pour moi, je pense qu'elle va venir vers vous. Donc ici, elle se projette. Vous vous projetez aussi, puisque là, c'est le lien, c'est les deux. Vous arrivez à vous projeter dans un futur idéal. Et en même temps, vous vous demandez si ce n'est pas un fantasme. D'accord? Futur idéal avec, bien sûr, l'amour, un joli chez-soi, un beau cocon, avec le 3e œil ouvert pour les deux. Donc là, ouais, c'est la vie idéale, d'accord? Mais aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que c'est pas un fantasme tout ça? Est-ce que, tout simplement, est-ce que je n'ai pas rêvé de ce lien? Est-ce que... oui, je pensais que cette personne était ma flamme jumelle, mais après tout, est-ce que c'est réellement ça? Je pensais qu'on avait un lien sacré, mais là, c'est tous les deux, hein. Et peut-être même plus vous que la personne de votre cœur. Ok? Donc là, oui, on se pose des questions, on a des rêves, et on se demande si c'est pas trop beau pour être vrai. Le lien karmique sacré. Oui, bon. Tous les deux maintenant, malgré vos doutes, vous savez, au fond de vous, vous le savez qu'il y a une connexion énergétique extrêmement puissante. Et que ce lien qu'il y a entre vous, c'est un lien de guérison, d'accord? Et notamment de guérison des vies antérieures. Alors j'en ai parlé, c'est tombé plusieurs fois dans les dernières guidances. Donc je pense qu'il y a réellement quelque chose à comprendre par rapport à vos vies antérieures que vous avez eues ensemble et où les choses n'ont peut-être pas fonctionné comme vous le vouliez et que vous avez rapporté ce traumatisme, on va dire, ce bagage, vous l'avez ramené dans cette vie-là. Ok? Si vous voulez me contacter par rapport à ça, donc par rapport à vos vies antérieures, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc ici, ok, on a compris qu'il fallait guérir certaines choses par rapport à des vies antérieures. La guérison,
alors je tiens quand même à vous dire que vous alliez voir dans vos vies antérieures ou non, la guérison, vous y arriverez de toute façon. D'accord? Même sans savoir ce qu'il s'est passé. Après, c'est sûr que quand on a une compréhension de ce qu'il s'est réellement passé dans les vies antérieures, eh bien, on peut peut-être avancer un peu plus vite, mais de toute façon, on avance sur ce lien, d'accord? Parfois, c'est dans la douleur, et puis d'autres fois, ça se fait plus facilement, mais on nettoie en ce moment. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous, surtout avec ben voilà, cette tête de mule qui s'obstine peut-être dans des directions qui ne sont pas tout à fait celles qu'il faut prendre, mais en tout cas, c'est pour nettoyer, d'accord? Pour arriver vers l'amour inconditionnel. C'est un nettoyage, tout ce qu'on vous envoie actuellement. Donc ici, ok, c'est un lien karmique sacré. Vous vous projetez, vous êtes capables tous les deux de vous projeter vers cette vie idéale, vers ce chemin de vie que vous pourriez prendre ensemble. Et parfois, ça vous paraît tellement beau, ce qui vous attend, que vous vous demandez si c'est pas juste une illusion. Ok. Et malgré tout, vous savez que ce lien, même si vous voulez le couper, hein, d'accord, énergétiquement parlant, on veut le couper parce qu'on en a marre, on n'en peut plus, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est tout ce que vous voulez parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, d'accord? Alors, les croyances limitantes, ben voilà, c'est peut-être un peu ça, ouais, c'est le mental qui nous limite. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a un attrape-rêve, moi, ce que je vois, d'accord? C'est un attrape-rêve, et cet attrape-rêve, dans l'attrape-rêve, il y a un cerveau, et là, il est noté, tu es avant toute chose ta propre limite. Donc oui, les croyances limitantes, c'est bien ça, c'est notre mental qui nous dit, ah ben non, tu peux pas faire ça, d'accord? Ben non, ça, c'est pas bien, parce que... ben dans ma vie, dans ma communauté, dans ma famille, dans peu importe tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, ben voilà, on nous amène des croyances limitantes. On nous bloque notre mental, mais c'est nous-mêmes qui nous le bloquons en tout premier, d'accord? Je ne peux pas faire ça parce que ben, dans ma famille, on n'a jamais fait ça. Ben voilà. Donc c'est ça les blocages sur le plan mental. On pense qu'il est impossible pour nous de faire juste comme on a envie de faire à cause des personnes qui nous entourent et qui nous font croire que nous sommes une personne limitée parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Ok, c'est d'accord, c'est le respect des autres aussi, mais quand tu sais que quelque chose est juste pour toi et que ton entourage te bloque, eh bien si tu ne résistes pas à ça, ben tu resteras, tu suivras le chemin que ta famille t'a imposé d'une certaine manière et que tu as accepté, ok, de toute façon. Donc vous avez tous les deux des blocages sur le plan mental en vous disant, ben je peux pas faire ça, ou j'y arriverai jamais, ou j'ai peur, ou je sais pas, j'hésite. Bon, voilà, les croyances limitantes, elles sont là pour les deux dans ce lien sacré, d'accord? Pourtant, l'abondance, la réussite, on le sait, elle est là. Elle est là, elle est en nous, on le sent. C'est pas loin, en fait, c'est pas très loin, d'accord? Le jackpot, love, d'accord? Donc ici, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous le savez, vous le sentez, peut-être vous le rêvez dans la 5D, que ce couple sacré, d'accord, avec cette connexion incroyable, peut atteindre ce futur idéal, cette abondance dans l'amour. Les deux le savent, mais se mettent des croyances limitantes, d'accord, pour être comme tout le monde, parce que bon, si on était réunis, on serait tellement beaux ensemble, la réussite sera là, mais sur tous les plans. Lorsque ces deux-là seront réunis,
La réussite sera là sur tous les plans. Et là, du coup, on va illuminer, on va rayonner quelque chose de dingue, de super beau. Et ça va emmerder les, pardon pour le mot, les personnes autour, d'accord? Ok. Et la loi d'attraction. Donc oui, ayez confiance, ayez la foi en ce lien. Remerciez l'univers, remerciez Dieu, remerciez vos guides, vos anges gardiens, peu importe comment vous communiquez, d'accord, avec le monde de l'invisible. Pensez à remercier. Ayez la foi en ce lien sacré. Et puis surtout, restez positif, restez positive un maximum dans votre vie. Continuez à vous projeter dans cette vie idéale qui arrive, qui est là. On la touche presque du doigt. D'accord? Cette abondance, on peut la sentir, on peut la ressentir dans les énergies, dans la 5D. Ok? Il y a juste certaines croyances limitantes à mettre au placard. D'accord? Ok. Allez, on va voir un peu la suite par rapport à tout ça. Est-ce que... Parce que là, j'ai vraiment l'impression 5D. D'accord? Maintenant, on va voir que va-t-il se passer en fait dans la matière, dans le concret, parce que votre autre est dans les étoiles, d'accord? Cette personne vous demande de faire la paix, ok, sur le lien. Vous aussi, vous avez envie de trouver la paix sur le lien. Et vous êtes entre les deux actuellement. Vous êtes dans la matière et vous êtes dans le spirituel, d'accord? Et puis du coup, de temps en temps, on fait un petit yo-yo. D'accord? Donc maintenant, on va demander, oui, qu'est-ce qu'il se passe dans la matière pour vous, la personne de votre cœur et le lien? Allez, on commence de suite. Donc pour vous, concrètement, dans la matière, il se passe quoi? Que va-t-il se passer? Vous vous sentez coupable, tiens donc. Ou peut-être que les personnes qui vous entourent vous gardent dans une certaine culpabilité. Parce que là, on vous montre du doigt. Mais c'est quoi ça? Dans la matière, vous vous sentez coupable de quoi? Bon, là, c'est encore un sentiment. Hein. On n'est pas dans l'action, dans le concret. Là, c'est encore un sentiment. Coupable de la séparation? Est-ce que vous pensez que vous avez fait quelque chose de travers et que ça vous a amené à la séparation avec votre autre? Ou est-ce que c'est votre autre qui vous dit que vous êtes coupable de la séparation? Je ne pense pas, hein, parce que quand on est en lien sacré, bon, peut-être en début de parcours, mais à voir. Donc j'ai quand même l'impression, ouais, vous vous sentez coupable par rapport à la séparation. Dites-moi si ça vous parle, d'accord? Hop. Donc, l'argent, l'abondance, le voyage. Donc, je vois une personne qui prend de la hauteur, d'accord? Mais qui en même temps surveille quelque chose. Vous vous sentez coupable de surveiller encore cette personne malgré la séparation et que vous vous êtes dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini, je ne veux plus rien savoir, ok? Et en même temps, c'est quoi ça? L'abondance, la chance avec le trèfle à 4 feuilles, l'argent, donc dans la matière, la roue qui tourne. Est-ce que vous jouez à la roulette russe? Ça peut signifier pas mal de choses. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans l'abondance financière, hein, tout simplement, et que vous prenez de la hauteur par rapport à cette séparation, mais toujours en essayant de jeter un petit coup d'œil, même si vous êtes dit que non, vous vous sentez coupable de surveiller peut-être encore cette personne. Je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez coupable d'être dans l'abondance financière? Est-ce que vous vous sentez coupable, je ne sais pas, peut-être pour certains
eh ben, de pouvoir voyager comme vous en avez envie, parce que vous êtes dans l'abondance financière. Voilà, là, on peut se poser pas mal de questions. Et j'ai cette dernière carte qui est tombée aussi, la parole. Alors, qu'est-ce que vous avez à exprimer actuellement? Peut-être la parole juste. Alors, vous, dans la matière, aujourd'hui, on vous dit de vous exprimer. D'accord? Ne vous retenez pas, comme cette personne-là, de dire ce que vous pensez. N'allez pas non plus dans le... Ici, cette personne, je la vois assez... vous savez, les cancans, hein, les potins, d'accord? Simplement, exprimez qui vous êtes réellement. C'est pas toujours facile, hein? Exprimez l'abondance qu'il y a en vous. Exprimez vos envies de voyage, de vous élever, d'accord? Exprimez ce que vous ressentez par rapport à cette séparation. Donc là, c'est simplement les faits. Voilà, comment je me sens par rapport à cette séparation. Et pourquoi cette culpabilité alors que je ne suis pas sûre d'être coupable. Du moins, je ne suis pas coupable à 100%. Ou peut-être, allez, on va dire, on prend chacun du 50-50. Mais s'exprimer sur cette séparation, je pense. D'accord? Donc là, la première chose à faire dans la matière pour vous, c'est l'expression. D'accord? La parole. Ouais, alors vous êtes peut-être des personnes qui se sont enfermées dans la matière, enfermées aussi dans sa tête, parfois, d'accord? Vous vous êtes mis un peu à l'écart avant de pouvoir justement passer à ça, à vous exprimer. Ça, c'est assez complexe là, hein, dans votre 4D. Est-ce que vous vous mettez un peu de côté, le temps de réfléchir à tout ça? Vous avez du mal à dire réellement ce que vous pensez, ou peut-être que votre autre, hein, s'il y a réellement séparation, non-communication, ne vous a même pas laissé vous exprimer, d'accord? Peut-être que cette personne vous a bloqué de partout, du jour au lendemain, et vous n'avez pas pu vous exprimer à ce sujet. D'accord. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc, elle, concrètement, que va-t-il se passer dans la matière? Donc, cette personne souhaite vous demander pardon. Est-ce qu'elle va le faire dans la matière? S'il vous plaît, mes guides. On prend le dos de deck. Amitié. Donc cette personne vous ressent dans la 5D, rêve de vous, vous surveille. C'est aussi qu'il est nécessaire qu'elle purifie son karma pour pouvoir évoluer. Donc c'est peut-être cette personne qui a été à la base de la séparation, d'accord? Elle a compris qu'elle vous a abandonné, elle a compris qu'elle doit travailler sur elle pour pouvoir évoluer par rapport à ce lien, d'accord? Malgré tout, elle vous surveille, elle vous aime, d'accord? Cette personne malgré tout ce qui a pu arriver entre vous, cette personne a des sentiments pour vous très profonds et elle comprend ce lien inexplicable, certainement, pour cette personne, d'accord? Et comprend aussi le mal qu'elle a pu vous faire. Et là, va venir vous demander pardon. Sous quelle forme? Amitié. Ok. Elle va revenir en vous disant c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que on ne peut pas être bons amis ou voilà, moi je sens un peu légèreté mais aussi fidélité parce que on voit un chien là, un chien et un chat. Je les avais jamais vus sur cette carte.
Il y a un chien et un chat qui ont l'air super bien ensemble, là. Et du coup, eh ouais, peut-être que, oui, on demande la paix, mais en disant, ok, on a peut-être été comme chien et chat à un moment donné, mais les chiens et les chats peuvent très bien s'entendre. Et bon, cette personne-là, je pense, va revenir sous cette forme-là, amicale. Et en même temps, on a la clairvoyance. Qu'est-ce que ça veut dire, la clairvoyance? Donc, cette personne, peut-être, va vous apporter, va vous... comment dire? Ah, bah zut alors! Bon, là, j'ai pas mal de cartes hein, qui sont sorties. On va les prendre après. C'est comme si elle venait vous dire, en fait, j'ai compris énormément de choses dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai compris? Alors, ok, je t'ai trahi, je t'aime. Ça, c'est la première chose. Je t'aime, je t'ai trahi, tu t'es sacrifié, je me suis sacrifié de 1001 façons. D'accord? Pourtant, c'est toi. C'est toi la femme de ma vie, c'est toi l'homme de ma vie. Je suis complètement in love de toi. Alors on débarque en amis, c'est bizarre, hein? On débarque en amis, on discute en tant qu'amis, parce que cette personne sait qu'elle peut vous parler peut-être de sa clairvoyance qui commence à émerger, d'accord? Qu'elle commence à accepter parce qu'elle l'a finalement plus ou moins toujours eu, mais était dans le déni de ça, peut-être, ou qu'elle ne pouvait pas en parler. Là, elle vient en tant qu'amie vous demander la paix, d'accord? Et puis, et tout de suite, ça change. On part sur un autre registre, c'est le registre de l'amour. Je t'aime, je t'ai trahi, je t'ai sacrifié. Je t'aime, tu t'es sacrifié pour moi. Et c'est pas comme ça que je t'aime. Bon, enfin voilà. On a été peut-être comme chien et chat, on s'en est même pas rendu compte qu'on se faisait du mal. Mais après tout, c'est toi que je veux. D'accord? C'est toi. Ok, j'ai mis de la distance, mais c'est pour pouvoir mieux te retrouver. Waouh! Waouh! Donc là aussi, je pense que c'est la parole. Ok? On discute, on peut enfin mettre les choses à plat et chacun, sans colère, pouvoir dire ce qu'il a ressenti pendant cette séparation et comment il a fait pour se sentir mieux. Il ou elle, hein, vous adaptez. Là, cette personne, ouais, elle vient vers vous pour vous dire, voilà, restons amis, et puis tout de suite derrière, je t'aime. Voilà, je t'aime, je t'ai fait du mal, je le sais, je le comprends, pardonne-moi. Ok? Et vous, alors, j'ai bien envie de prendre encore une ou deux cartes. Hop, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture. Ouais, vous avez besoin de... Ouais, l'ouverture et le boomerang. Bon, ok. Vous aussi, vous avez envie de recoller les morceaux. D'accord? Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte. Donc là, c'est pas... on reconstruit sur les mauvaises bases, là. De trahison, de sacrifice et de tout ce qui s'ensuit, là, tutti quanti, c'est vraiment, on va ouvrir une nouvelle porte. J'ouvre une nouvelle porte. J'ouvre la porte de ma destinée, d'accord? Pour pouvoir revenir vers toi. Peut-être aussi que j'ai envie de revenir vers toi, mais cette fois-ci, je veux que ce soit, eh bien, sans la triangulaire. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé de tierce, là. On parle de triangulaire et la tierce ne ressort pas. Donc vous, la parole, c'est oui, il va falloir s'exprimer clairement, d'accord, sans détour, mais sans violence, sans voilà, juste on pose ses ressentis. Et ce que l'on souhaite maintenant, c'est
ok, je sais que tu m'aimes, d'accord? Je le sais, tu le sais. Nous savons tous les deux que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu veux revenir, je veux que tu reviennes. Mais là, maintenant, ça va être dans la joie, la bonne humeur, la tranquillité. La triangulaire, c'est non. Ici, je pense que c'est clair et net. Hein. Vous voulez repartir avec cette personne, mais avec l'esprit tranquille, sur de bonnes bases. Là, on construit sur de bonnes bases. Ok, allez, eh ben, on va voir un peu sur le lien, ce que ça nous dit d'autre. La fatalité. La fatalité. Bon, quoi que nous ayons à vivre tous les deux, ok, on le sait qu'on va y arriver à cette abondance, mais on sait aussi qu'il y a des choses encore à régler dans nos vies, dans nos deux vies, ok. On le sait. Et oui, il faut avoir confiance en ce lien. Oui, on peut se projeter sur ce lien, mais on ne doit pas rester dans son mental. Ce lien-là ne se comprend pas avec le mental. Ce lien se comprend avec le cœur. C'est pas avec la tête qu'on va y arriver. D'accord? Alors oui, on va peut-être encore tomber de haut parce qu'on pensait être complètement dans l'amour inconditionnel et puis non. Et puis non, il y a encore un truc qui nous tombe sur le coin de la figure et hop, et encore on redescend. Mais on se relève toujours, on se relève et plus vite. Ça prend moins de temps, d'accord? Donc ok, ouais, il y a la fatalité, mais parfois on doit passer par là pour nettoyer, d'accord? Ok, alors y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, sur ce lien? Retrouver sa joie intérieure. Lâcher son hérédité, d'accord? L'hérédité, c'est la famille, c'est les ancêtres. Ben là, on peut y retourner aux vies antérieures, mais aussi notre lignée d'ancêtres. Nous sommes construits sur cette base-là, d'accord? Et donc, l'enfant intérieur, c'est la joie de vivre. Retrouvons notre joie de vivre plutôt. Et pour peut-être transmuter cette hérédité qui ne nous convient plus, ce bagage héréditaire qui ne nous convient plus, et trouver, ben voilà, le nouveau contrat. D'accord? On va signer un nouveau contrat, on va laisser derrière nous la fatalité, l'hérédité, les quand dira-t-on, et voilà. Hein? Ici, il y a un nouveau contrat, donc contrat avec la tranquillité, contrat avec l'amour, d'accord? L'enfant intérieur, on va peut-être construire une famille, mais tout d'abord, l'enfant intérieur en nous, d'accord? On va signer un contrat avec nous-mêmes et avec la personne de notre cœur. Ce contrat, il est déjà signé, d'accord, dans la 5D, et depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, dans cette vie, il y aura la réalisation concrète dans la matière, ok? Ça, c'est franchement, là, c'est beau, hein? Et en dos de deck, la victoire. N'en doutez pas. Même si vous passez des moments désagréables dans votre vie, dites-vous que simplement ces moments-là sont là pour que vous puissiez nettoyer, d'accord? Et voir ce qui ne fonctionne toujours pas correctement dans votre vie. Mais là, c'est vraiment la victoire sur l'amour et la paix et la joie de vivre, l'enfant intérieur. Ce contrat d'âme, vous le vivrez dans cette vie. Ok? Voilà, et avec le miroir magique et la réussite de l'examen, franchement, ici, n'en doutez pas, vous êtes fait pour vous réunir. C'est peut-être pas tout de suite, là, au moment présent, mais en tout cas, vous travaillez pour ça.
chacun de son côté, pour pouvoir vous retrouver dans la vraie vie, dans la matière, pour pouvoir construire avec cette personne. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous me direz en commentaire, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre le petit pouce, le commentaire, partager si ça vous fait penser à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.